Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis au salon, il est là. Je crois que Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, tu vois, il a dit je ne vous laisserai pas seul. C'était une promesse qui a été accomplie. Si nous envoyons son esprit, il te donnera aussi le règne. Le règne de Dieu, notre règne sur la terre, fait partie des promesses de Dieu. Si nous avons donné le consolateur, il te donnera aussi la capacité de régner. Tu régneras en ce temps, tu régneras demain, tu régneras sur ta vie, tu régneras même dans le combat de ta famille. Oh, je ne sais pas si je suis en train de le dire pour ton voisin, mais ces paroles sont pour toi. Oh, vive la grâce de Dieu, alléluia. Rapidement, je veux que nous puissions ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Nous allons lire du 8e au 9e et ensuite du 14e au 15e. C'est la scène d'Élie et d'Élisée, nous le savons tous. Alors je lis au nom du Seigneur. Alors Élie enleva son manteau, le roula et en frappant l'eau du fleuve, c'était le Jourdain, qui s'écarta de part et d'autre, de sorte qu'ils purent traverser tous deux à sec. Le verset 9. Lorsqu'ils y ont passé, Élie dit à Élisée. Il n'a pas seulement dit à Élisée parce qu'il avait envie de le dire, mais il avait dit à Élisée à cause de ce qu'il avait vu. Il dit à Élisée, que voudrais-tu que je... Plutôt, Élie dit à Élisée, excusez-moi, que voudrais-tu que je fasse pour toi? Demande-le-moi avant que je ne sois enlevé loin de toi. Élisée répondit, j'aimerais recevoir une double portion, une double part de ton esprit. Il n'a pas demandé la double portion parce qu'il voulait le demander, mais il a demandé à cause de ce qu'il avait vu. Alléluia. Et le verset 14, vous avez le cas, là c'est Élisée maintenant à son retour. La Bible dit, il prit le manteau d'Élie, en frappa le seau du fleuve et s'écria, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Ainsi il frappa lui aussi l'eau du fleuve qui s'écartait de part et d'autre, et il traversa à sec. Et le verset 15, ça gêne. Les disciples des prophètes de Jéricho qui les virent d'en face s'exclamèrent, l'esprit d'Élie repose maintenant sur Élie. C'est la Bible, je voudrais que tu puisses le souligner, mais aussi, est-ce que quelqu'un peut répéter après moi, 1, 2, 3, l'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. Je vais relire rapidement, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. C'est aussi un verset que nous connaissons tous. La Bible dit ceci, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Mais j'aime beaucoup la deuxième partie, la partie de la Bible dit, car Dieu était avec lui. Je veux que tu puisses retenir cela, car Dieu était avec lui. Notre dernier passage, c'est ça même notre texte de base. Je vais le lire, pas dans la version Semeur, mais dans la version d'Arby. Je suis dans Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Apocalypse, chapitre 5, le verset 10. La Bible déclare, et tu as fait roi et sacrificateur à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Nous pouvons reprendre nos places. Pendant que nous reprenons nos places, nous acclamons très très fort pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Je vais le lire, le texte de base de la version Semeur. La version Semeur dit, tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu as fait de nous un royaume de rois. Plutôt, tu as fait de nous un peuple de rois et de prêtres. Nous sommes d'abord au service de notre Dieu. Et ensuite, la Bible dit, et ils régneront sur la terre. D'abord, nous sommes d'abord au service de notre Dieu. Nous allons voir pourquoi j'insiste là-dessus. Nous sommes d'abord au service de notre Dieu. Et ensuite, nous régnons sur la terre. Grande ma joie d'être là. Je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il nous accorde. Et je suis très heureux non pas seulement d'être là, mais de revoir deux bien-aimés qui étaient avec nous. Un, il a connu une opération chirurgicale, l'autre, il a été agressé.
mais par la grâce de Dieu, ils sont là avec nous. Est-ce que Darius et Charlie peuvent s'élever? Nous allons glorifier Dieu pour nos frères. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je rends grâce à Dieu aussi pour ta présence. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin que Dieu te bénisse. Salue-le encore si possible. Que c'est à ta madame pour la gloire de Dieu. Alors, comme nous le savons, que nous sommes dans notre action dénommée Kefali. Aide-moi à dire à ton voisin, après moi, Kefali. Kefali veut dire la tête. Kefali veut dire le pouvoir. Kefali veut dire le commandement. J'ai béni Dieu pour la modération. C'était vraiment une modération prophétique. Alléluia. Et lorsqu'on parle de Kefali, Kefali veut dire prendre le commandement. Alléluia. Prendre le commandement de ta vie. Prendre le commandement de ton avenir. Prendre les commandements de ta destinée. Alléluia. Amen. Plusieurs ici, au lieu de prendre le commandement, mais ils sont commandés par le péché. Nombreux sont commandés par les soucis de la vie. Nombreux sont commandés par les déceptions de la vie. Plusieurs aujourd'hui servent Dieu, mais ils sont commandés par les circonstances de la vie. Nombreux aussi, leur avenir est commandé par leurs paroles négatives. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a mis un pouvoir dans notre bouche. Alléluia. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible ajoute encore, quiconque aime en mangera le fruit. En d'autres termes, celui qui maudit sa vie vivra aussi cette malédiction dans sa vie. Alléluia. Et nombreux sont ceux-là qui se sont maudits eux-mêmes. Ce n'est pas une malédiction liée à la famille, non. Ce n'est pas une malédiction liée aux réalités spirituelles de la famille, non. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a une condamnation et aussi malamoté. Alléluia. Et nombreux leurs vies sont commandées par leurs paroles négatives. Et nombreux aussi, leur vie financière aussi, ou soit leurs affaires, leur travail, est commandé par les réalités spirituelles. De là où ils travaillent, est commandé par les réalités spirituelles de choses qu'ils rencontrent dans la vie. Alléluia. Alléluia. Et il y a ces péchés que tu n'arrives pas à vaincre, malgré les prophéties qu'on a dites sur toi. Je suis en train de parler avec un frère cette semaine. Il n'est plus avec nous, il est maintenant ailleurs. Il est en train de me dire, on a dit des choses sur lui. Il y a de ceux-là qui lui ont prophétisé qu'il sera un grand serviteur de Dieu. Même il est en train de se plaindre parce qu'il n'arrive pas à sortir de la vie du péché. Alléluia. Nombreux sont commandés par le péché. Plusieurs sont commandés par les déceptions de la vie. Donc, jusqu'aujourd'hui, ta vie est en fonction de la déception que tu as vécue dans le passé. Plusieurs sont commandés par les soucis de la vie, la conjoncture du pays. Au lieu de se soucier de Dieu, de sa relation avec Dieu, il se soucie plus de la conjoncture du pays. Et je voudrais dire à quelqu'un qui passe par des temps difficiles, qui n'arrive pas à vaincre ses péchés, qui n'arrive pas à se relever, qui n'arrive pas à foncer malgré toutes les promesses faites sur sa vie. Tu as toujours l'habitude de rétrograder. Je voudrais te dire, Dieu ne te mettra jamais en face d'une situation qui sera hors de ta portée. Alléluia. Toutes les situations, toutes les réalités que tu vas remarquer, que tu rencontreras dans ta vie, je voudrais te dire que Dieu t'a donné la force de surmonter ces choses. Alléluia. Alléluia. Toutes les fois où tu rencontreras des difficultés dans ta vie, je voudrais te dire que Dieu t'a rendu capable, Dieu t'a donné la capacité de vaincre ces choses. Et par là, je voudrais dire à quelqu'un que nous vivons dans un monde physique, mais qui est contrôlé par le monde invisible. Et c'est lui qui veut survivre, se laissera commander. Mais celui qui veut régner, c'est celui-là qui sera en train de commander les choses. Je vais encore le répéter. Nous sommes dans un monde physique, mais qui est dominé par le monde invisible. Celui qui veut survivre, il se laissera dominer. Mais celui qui veut régner, c'est celui-là qui va prendre le commande de sa vie. Alléluia. Et nombreux survivent encore. Il y a beaucoup de familles qui survivent. Comme un ami a dit, papa, nous on ne vit pas, on survit. Bien aimé, survivre, c'est le fait de vivre après avoir perdu quelque chose d'important. Plusieurs aujourd'hui ont perdu leur communion avec Dieu, qui survivent dans leur marche chrétienne. Plusieurs aujourd'hui ont perdu une vie de sanctification, une vie de prière. Frère,
On va maintenant survivre dans ta relation avec Dieu. Tu commences maintenant à te contenter de cette petite vie chrétienne que tu as. Tu commences maintenant à te contenter de ces petites choses. Tu as des faiblesses en toi que tu n'arrives plus à vaincre. Parce que tu as perdu la relation avec Dieu. Tu commences maintenant à survivre dans ta relation avec Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui Dieu va changer les choses. Oh, je ne sais pas si je parle à ton voisin, mais j'aimerais te dire, aujourd'hui Dieu va changer les choses. Il y a beaucoup de familles qui survivent à cause des réalités spirituelles. Dans ta famille, vous faites beaucoup de réalités spirituelles. Que, non, mais écoute ici, là, vous commencez maintenant à vous contenter de ces choses. Vous commencez maintenant à vous contenter de ce que, du miette que le diable vous jette. Frère, c'est comme le fils prodigue. Il a au moins désiré manger le miette. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui Dieu va changer les choses. Mais le problème c'est au niveau de ton identité. Aide-moi à dire à ton voisin, le problème c'est au niveau de l'identité. Qui es-tu? Quelle est ton identité? Plusieurs veulent commander sans pour autant avoir le pouvoir. Celui qui veut commander sans pour autant avoir... Celui qui veut commander sans pour autant avoir le pouvoir est une plaisanterie. Plusieurs plaisantent avec l'ennemi. Plusieurs plaisantent maintenant avec le diable. Le diable n'est pas intimidé parce que tu viens à l'église. Le diable n'est pas intimidé parce que tu côtoies un homme de Dieu. Frères et sœurs, tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas commander si tu n'as pas le pouvoir. Tu ne peux pas commander si tu n'as pas reçu le pouvoir. Dans le domaine spirituel, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de trafic d'influence. Oh, on a coupé, oh, on a coupé, oh, il qu'on a tout frère. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas ces choses. Donc, frère, dans le domaine spirituel, il n'y a pas de trafic d'influence. Pour avoir le pouvoir, tu dois être fils de celui qui est au pouvoir. Frères et sœurs, le problème n'est pas d'être fils du président de la République. Mais le problème, c'est d'être fils de celui qui a le pouvoir. Notre Père ne règne pas seulement sur la RDC, mais notre Père règne sur toutes les nations du monde. En d'autres termes, celui qui est fils de Dieu, il ne sera pas seulement en train de régner sur la RDC, mais il sera en train de régner dans le monde. Alléluia. Tu ne peux pas avoir le pouvoir si tu n'es pas fils de celui qui est au pouvoir. Pour commander, tu dois être fils de celui qui est au commande. Alléluia. Alléluia. Tant que tu n'es pas reconnu par le ciel, j'aimerais te dire, mon frère, même la terre ne te reconnaîtra pas. Plusieurs veulent régner sur la terre, alors que le ciel ne le reconnaît pas. Alléluia. Alléluia. Le pouvoir que nous exerçons sur la terre, c'est parce que nous avons notre Père qui est dans le ciel. C'est la raison pour laquelle nous régnons sur la terre. Parce que nous avons un Père qui règne dans le ciel. Je voudrais te poser la question ce soir, mon frère. Quelle est ton identité? Le monde ne va pas t'obéir si tu n'obéis pas au Père. Le monde ne va pas te reconnaître si sur la liste des enfants de Dieu tu n'y es pas. Alléluia. La terre ne t'obéit pas parce que tu viens à l'église. La terre ne t'obéit pas parce que tu côtoies un serviteur de Dieu. La terre ne t'obéit pas parce que dans la présence de Dieu tu utilises des gros français. Mais la terre t'obéit lorsque le ciel te reconnaît. C'est pourquoi plusieurs personnes, lorsqu'ils demandent à Dieu des choses, le ciel peut te donner. Oh, mais la terre te demande la mais celui-ci on ne le reconnaît pas. N'est-ce pas qu'il a donné la terre au Fils de Dieu? Qui es-tu? C'est là le problème, mon frère, ma soeur. Nous venons tous à l'église. Mais la grande question que j'aimerais nous poser, alors que nous parlons de régner sur la terre, quelle est ton identité? Quelle est ton identité alors que nous venons ici? Alors que nous désirons obtenir des choses de la part de Dieu, quelle est ton identité, mon cher, mon frère, ma soeur? Alléluia. Alléluia. Et pour régner sur la terre, tu dois être fils de Dieu. Quand je parle de fils de Dieu, je ne parle pas de ceux-là qui se faufilent dans la masse. Mais lorsque je parle de fils de Dieu, je fais allusion à ceux-là qui sont entrés par la grande porte. La Bible déclare que la porte qui mène vers le salut, elle est étroite. Cette porte est étroite, mais elle n'est pas fermée. En d'autres termes, tout le monde a la possibilité de devenir enfant de Dieu.
Quelle est ton identité, mon frère? Alors que nous sommes là pour régner sur la terre, quelle est ton identité? Et avant d'aller plus loin, j'aimerais parler de deux vérités à savoir lorsque nous parlons du règne sur la terre. Aide-moi à dire à ton voisin deux vérités à savoir. Et dans les textes que nous avons lus d'Apocalypse, nous parle même de ces deux vérités que nous devons savoir. La première des vérités, je l'ai dit ici tantôt, que si tu veux régner sur la terre, tu dois être fils de Dieu. Le ciel doit reconnaître ton identité pour que la terre exécute les ordres du ciel. Alléluia. Et si tu n'es pas enfant de Dieu, frères et sœurs, il y a de ces choses que tu vas obtenir que par grâce. Mais tu ne vas pas les obtenir par droit. Alléluia. Alléluia. Et la première vérité que nous devons savoir, c'est que les fils règnent parce qu'ils sont des sacrificateurs et des rois. Aide-moi à dire à ton voisin, les fils règnent parce qu'ils sont des sacrificateurs et des rois. Sagesse. Le rôle du sacrificateur était de s'approcher de Dieu. Le rôle du sacrificateur était d'offrir à Dieu des holocaustes. En d'autres termes, les sacrificateurs est celui qui se tient dans la présence de Dieu. Alléluia. Ils ne se tiennent pas dans... Les sacrificateurs ne se soumettent pas d'abord aux hommes, mais les sacrificateurs commencent d'abord à se soumettre à Dieu. Le sacrificateur n'obéit pas ou soit n'a pas peur des hommes, mais ce sont les hommes qui ont peur des sacrificateurs. Mais lorsque nous parlons de roi, un roi c'est celui qui règne au grand jour. En d'autres termes, si tu veux régner comme un roi, bien aimé dans les seigneurs, apprends à être dans la présence de Dieu avant le lever du jour. Si tu veux régner pendant le jour, je voudrais dire à quelqu'un, apprends à rester dans la présence de Dieu avant le lever du jour. Bien aimé dans les seigneurs, les sacrificateurs sont ceux-là qui se tiennent dans la présence de Dieu. Mais les rois sont ceux-là qui règnent au grand jour. Je voudrais dire à quelqu'un, la dimension des sacrificateurs et des rois, c'est la dimension que doivent opérer les fils de Dieu. Frères et sœurs, si tu veux régner, apprends à être un sacrificateur et un roi. Alléluia. C'est la dimension que doit avoir le fils. C'est la dimension que doit opérer le fils. Un sacrificateur roi est comme le sel et la lumière du monde. Les sacrificateurs sont ceux-là qui opèrent dans la cachette. Les sacrificateurs sont ceux-là qui opèrent dans la prière. Mais les rois sont ceux-là qui opèrent au grand jour. Je vais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, pour affronter le monde, il faut d'abord affronter Dieu dans la prière. Le monde ne t'obéira pas parce que tu sors au grand jour. Frères et sœurs, le monde obéit à ceux-là qui se tiennent d'abord dans la présence de Dieu. Un sacrificateur se soumet à Dieu dans la prière et le monde se soumet à lui au grand jour. Tu veux que le monde se soumet à toi, commence d'abord par se soumettre à Dieu dans la prière. Jésus opérait dans cette dimension. C'est la raison pour laquelle Jésus n'utilisait pas le langage des hommes. Là où les hommes voyaient la mort, Jésus voyait que la personne était en train de dormir. Là où les hommes voyaient l'insuffisance, Jésus voyait une occasion d'abondance. Je vais dire à quelqu'un, un roi est celui qui utilise le langage de la sacrificateur. Plutôt, un roi est celui qui utilise le langage de l'intimité. Tu ne peux pas utiliser le langage de roi si tu n'as pas été au préalable un sacrificateur. Tu ne peux pas voir la mort comme étant le sommeil si au préalable tu n'étais pas dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je dis ici, frère, le roi utilise le langage de sacrificateur. Le roi utilise le langage de l'intimité. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te poser la question ce soir. Qu'est-ce que tu fais avant le lever du jour? Es-tu un sacrificateur ou tu es un roi qui veut régner sans pourtant être un sacrificateur? Les sacrificateurs commencent d'abord dans la présence de Dieu. Les sacrificateurs commencent d'abord dans l'intimité. Quand on parle de Képhale, Képhale veut dire tête. La tête est un point focal. En d'autres termes, celui qui a une tête, il est une référence. Es-tu une référence pour ta famille? Es-tu une référence pour ceux-là qui sont autour de toi? Le fils de Sceva ont voulu être des rois sans pourtant être des sacrificateurs. Frères et sœurs,
Plusieurs veulent être des rois, mais ils ne veulent pas être des sacrificateurs. La capacité que tu auras de régner au grand jour dépendra de ton intimité, dépendra de ta vie de prière, dépendra de ta vie de prière. Dieu a dit à Moïse, je te fais roi devant Pharaon, c'est parce qu'il était d'abord dans la présence de Dieu. Il n'était pas Dieu devant Pharaon parce qu'il a voulu l'être, mais c'est parce qu'il a entendu de la part de Dieu. C'est pourquoi je dis ici, le roi utilise le langage de l'intimité. Quel est le langage de l'intimité pour ton problème? Qu'est-ce que tu t'as dit pour la situation de ta famille? Frères et sœurs, celui qui veut régner comme roi, sans pour autant être sacrificateur, est une mascotte spirituelle. Tu cherches à te déguiser, mais ce n'est pas une réalité de ta vie. C'est pourquoi je dis ici tantôt, dans le domaine spirituel, il n'y a pas de trafic d'influence. Nous le voyons même dans les films et dans les théâtres. Beaucoup de gens se font président, mais ça président théâtre. Après théâtre, à Zongeli qui n'a pas Kembado. À tout le monde est là, on a théâtre, mais après, ce n'est pas la réalité. Je voudrais te poser la question ce soir. Es-tu un sacrificateur roi? Ou bien seulement tu veux être roi sans pour autant être sacrificateur? Celui qui cherche à être roi sans pour autant être sacrificateur, mon frère, ma soeur, tu seras une mascotte spirituelle. Tu cherches à régner, mais oh, tu ne règnes pas dans le fond. Si tu veux régner, mon frère, opère dans cette dimension. Commence d'abord par l'intimité. Commence d'abord dans l'intimité. Commence d'abord dans l'intimité. Car la prière nous donne la possibilité de changer le point d'interrogation au point d'exclamation. La prière a la capacité de changer des questions et de donner la réponse à tes problèmes. J'aime beaucoup dans 1 Samuel, maman Naomi. Dans 1 Samuel, la Bible nous parle de la stérilité de Anne. Mais la Bible ne nous parle pas de la stérilité de la vie de prière de Anne. En d'autres termes, même si Anne est stérile, la prière ne sera jamais stérile. Je voudrais dire à quelqu'un, tout ce que tu as envie d'enfanter au grand jour, commence d'abord par l'enfanter dans la prière. La prière change l'ordre de choses. Jésus était un homme de prière. Pour avoir du vin, il faut d'abord avoir des vignes. Tu ne peux pas avoir le vin si tu as la mangue. Tu ne peux pas avoir le vin si tu as la banane. Pour avoir du vin, non le bélaté fait à mangue. Mais je parle du vin qu'on boit là, du vin de vigne. Pour avoir du vin, il faut avoir des vignes. Mais Jésus, parce qu'il était un homme de prière, je voudrais dire à quelqu'un, la prière change l'ordre des choses. Jésus n'avait pas besoin d'avoir une vigne pour produire du vin. Mais Jésus avait besoin de l'eau pour avoir du vin. Je voudrais dire à quelqu'un, toutefois tu vas associer ta vie à la vie de prière, les choses vont changer dans ta vie. Les choses vont changer dans ta vie. Tu seras en train de régner au grand jour. Parce que Dieu sera en train de changer les choses dans tes prières. Alléluia. Alléluia. La prière change l'ordre de choses. La prière change l'ordre de choses. Même lorsqu'on a arrêté Pierre dans Actes des Apôtres, il avait dit que l'église était en train de prier. Mon frère, la personne qui est habilitée à offrir une prison, c'est les gardiens. Mais ce jour-là, il y avait des gardiens. Mais la Bible me dit une chose. Parce que l'église était en train de prier, Dieu a envoyé son ange afin d'ouvrir les portes. Je vais dire à quelqu'un, alors que cette année s'inaugure dans ta vie, tu seras en train de régner. Non pas seulement parce que tu veux régner, mais tu seras en train de régner parce que tu seras un homme de prière. Parce que tu seras une femme de prière. Quelqu'un qui croit cela, aide-moi à dire Amen. Et la deuxième vérité pour finir est que il y a une chose de commun entre un sacrificateur et un roi. La chose commune entre un sacrificateur et un roi, c'est l'onction. Aide-moi à dire à ton voisin l'onction. C'est pourquoi nous avons lu ce passage de 2 rois. Je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas régner si tu n'as pas l'onction. Alléluia. Alléluia. Pour régner sur la terre, nous avons besoin de l'onction. L'onction nous revêt du manteau de Dieu. C'est la raison pour laquelle les serviteurs de prophètes, les fils de prophètes, s'étaient exclamés en disant,
l'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. Je devrais dire à quelqu'un, l'onction te donne la possibilité d'agir comme Dieu. L'onction te donne la possibilité d'ouvrir des portes même là où il y a des barrières. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans Actes chapitre 10, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus, qui allait les lier son lieu faisant du bien. Bien aimé dans le Seigneur, l'onction te rend instoppable. L'onction te rend invincible. L'onction te donne à percer même là où il y a des obstacles. Tu ne vas pas régner sur ton problème si tu n'as pas l'onction de Dieu sur toi. Je vais dire à quelqu'un, sans les manteaux d'Élie, Élisée n'allait pas avoir la possibilité de traverser le Jourdain. Parce que déjà, pour la bataille de Jourdain, ils ont utilisé l'onction, les manteaux. Et aussi son retour, il devait nécessairement avoir l'onction, ou soit les manteaux, pour traverser le Jourdain. Je vais dire à quelqu'un, même le problème qui ronge ta vie, même le problème qui ronge ta marche chrétienne, je vais te dire, tu as besoin de l'onction pour avoir la capacité de dominer sur ce problème. L'onction de Dieu renverse les barrières de la vie. L'onction de Dieu nous donne à régner comme de rois. L'onction de Dieu nous sort de la dimension de nos limites. L'onction de Dieu nous sort de la dimension de nos habitudes. L'onction de Dieu nous sort de la dimension de nos incapacités. L'onction de Dieu nous sort de la dimension de nos faiblesses. Je vais dire à quelqu'un, toi qui rencontres des difficultés dans ta marche chrétienne, tu dois désirer plus d'onction de la part de Dieu. L'onction te fait sortir de l'environnement de tes combats. L'onction te fait sortir de l'environnement de tes problèmes. Pour entrer dans une saison où Dieu sera en train de combattre, mais sera en train de combattre en toi. Alléluia. Une saison où Dieu te dirige, où ta vie est dirigée par Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas régner sur la terre si tu n'es pas investi par Dieu. N'est-ce pas que lorsque nous votons les présidents de la République, il y a un jour qu'on appelle le jour d'investiture. En d'autres termes, le président est élu par le peuple. Le peuple choisit un président pour faire des dépenses au nom du peuple, utiliser les moyens du pays, parler au nom du peuple. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le jour de l'investissement, on l'investit et on lui donne tout ce pouvoir et toutes ses capacités. Et c'est pareil avec l'onction. Celui qui a l'onction de Dieu, il est investi par Dieu. En d'autres termes, tu agiras sur la terre comme Dieu aurait agi sur la terre. Face au problème, lorsque Dieu t'investit, il ne te donne pas les ressources de la terre. Mais lorsque Dieu te donne son manteau ou son onction, il te donne les ressources du ciel. C'est la raison pour laquelle, frère, Jésus, même lorsqu'il y avait 5 pains et 10 poissons, il était capable de voir l'abondance. Parce qu'il y avait l'onction de Dieu sur lui. Mon frère, tu veux être une référente dans tes études, aie l'onction de Dieu. Si tu veux régner comme un roi, tu dois avoir l'onction de Dieu. L'onction te donne la capacité de Dieu. Au travers de l'onction, Dieu nous donne sa gloire. Au travers de l'onction, Dieu nous rend ses ambassadeurs ici sur la terre. C'est la raison pour laquelle elle déclare, voici comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus. Elle dit, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Frères et sœurs, même lorsque dans ta famille on vous a limité, l'onction nous rend illimités. Même lorsque dans ta famille on vous a bloqué, l'onction nous débloque. Et j'aime ce que la Bible dit. C'est parce que Dieu était avec lui. Par l'onction, Dieu certifie sa présence. Tu ne peux pas régner sur ces problèmes, sur cette maladie, si Dieu n'est pas présent dans ta vie. C'est pourquoi le fils de prophète pouvait dire, l'esprit d'Élie est maintenant sur Élisée. Mais avec l'onction, c'est l'esprit de Dieu qui est maintenant en nous. Oh, c'est que j'aime. Nous sommes dans la dispensation où l'esprit de Dieu agit en nous.
avec nous et sur nous. Et alors Dieu m'a dit ce soir, il sera en train de répandre son esprit sur toute chair. Dieu sera en train de nous capaciter et de nous rendre des représentants ici sur la terre. L'onction est un investissement de Dieu. Par l'onction, Dieu te place dans son environnement. Par l'onction, Dieu te donne son manteau. Par l'onction, Dieu te donne son pouvoir. Par l'onction surtout, Dieu nous donne sa gloire. Dieu nous donne sa gloire. Dieu nous donne sa gloire. Frères et sœurs, même là où il y a des ténèbres dans ta vie, la gloire de Dieu sera en train de resplendir. Même là où il y a des ténèbres dans ta vie, tu seras en train de régner comme un roi. Tu seras en train de régner comme un roi. Tu seras en train de régner comme un roi. C'est la chose que les sacrificateurs et le roi ont en commun. Les deux sont loin. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, parce que nous sommes des sacrificateurs et des rois, Dieu sera en train de répandre son onction sur nous pour que nous puissions régner. Pour que nous puissions régner. On ne peut pas parler de Képhale si tu n'es pas devenu un point focal. On ne peut pas parler de Képhale si tu n'es pas devenu une référence. Les gens autour de toi ont besoin d'une référence. Une référence est un repère. Frères et sœurs, dans ta marche chrétienne, es-tu une repère? Es-tu un repère plutôt? Dans ta famille, es-tu un repère? Le monde a toujours besoin d'un repère. Le monde a toujours besoin d'un repère. Cette génération à laquelle nous vivons, elle a besoin d'un repère. Frères et sœurs, et en ce temps, Dieu sera en train de déployer son onction et sa grâce. Dieu sera ce soir en train de faire de nous des sacrificateurs et des rois. Il sera en train de nous introduire. Il sera en train de nous investir. Ce soir est une soirée d'investissement. J'ai aimé, lorsque nous étions en train de prier, à la chaudière, le modérateur a dit que l'onction te fait ressembler à Dieu. Et c'est par là même que je veux finir. Frère, par l'onction, tu manifestes l'image de Dieu. Par l'onction, tu manifestes l'image de Dieu. Celui qui a l'onction de Dieu ne vit pas comme tout le monde. Celui qui a l'onction de Dieu ne marche pas comme tout le monde. Frères et sœurs, nous n'allons pas seulement régner parce que nous aurons des moyens. Le règne que nous sommes en train de faire allusion est même le règne où nous serons en train d'évangéliser et de ramener des hommes à Christ. Le règne que nous sommes en train de parler, c'est ce règne où nous serons en train de dominer même les choses qui nous dominaient. Le règne que nous sommes en train de parler, c'est le règne où tu prendras la commande de ta propre vie. Mon frère, qu'est-ce qui t'empêche à régner sur la terre? Qu'est-ce qui t'empêche à être un fils de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche à déployer tes ailes pour Christ? Qu'est-ce qui t'empêche à servir Dieu comme il le faut? Et ce soir, Dieu est venu réparer nos vies. Ce soir, Dieu est venu nous introduire. Ce soir, Dieu est venu nous laisser la place afin de régner. Afin de régner. Afin de régner. Ce soir, il est venu restaurer dans nos vies l'esprit de la prière. Ce soir, il est venu restaurer dans ta vie une vie d'intimité. Ce soir, il est venu répandre sur toi son onction, sa gloire et sa puissance. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que nous allons prier. Est-ce que nous pouvons encore désirer Dieu? Désire Dieu dans ta vie. Désire Dieu, désire Dieu. Dis Seigneur, je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Est-ce que les voix peuvent s'élever? Commandez les Messiah.
Dieu est venu relever quelqu'un. Il est venu fortifier quelqu'un. Il est venu reprendre son esprit sur quelqu'un. L'esprit du Seigneur est sur moi. L'esprit du Seigneur est sur moi. L'esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Car l'Éternel m'a oint. Dieu veut rendre quelqu'un ce soir. Aujourd'hui, nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour prier. Il est venu restaurer son onction sur les vies. Il est venu renouveler son onction sur les vies. Changer les choses, d'équiper et de donner la capacité de penser, d'aller de l'avant et d'avancer. Je vais prier avec tout cela. À un certain moment dans ta vie de prière n'est plus comme avant. Tu n'as plus une vie de prière stable. Dieu m'a envoyé prier avec vous. Tu cherches à régner comme roi, mais en réalité tu n'es pas un sacrificateur. Ta relation avec Dieu n'est plus la relation des fils, c'est maintenant la relation des mercenaires. Tu vas t'avancer. Nous allons prier. Oh là là, si Dieu est esprit, Dieu m'envoie prier avec vous, parce qu'il veut répandre son onction sur vous. Il m'a dit, je vais te donner mon esprit. Tu es là, ta vie de prière n'est plus comme avant. Tu n'as plus une vie de prière stable. Tu peux t'avancer. Nous allons prier. Voilà, d'accord. Aujourd'hui c'est ton jour, avance. Nous allons prier. Si le Dieu